petite introduction pour faire le bilan de l'ensemble des propositions. Ensuite, l'administration se mettra en route pour mettre en musique les grands axes qui auront été choisis par notre présidente dans cette feuille de route politique. Très modestement, je vous dirais que pour nous, ça s'est très bien passé. On a eu affaire à des services extrêmement motivés qui nous ont parfaitement entourés et qui ont réalisé un énorme travail de synthèse puisqu'on avait quand même 6000 propositions. Enfin, on a essayé de synthétiser et de décliner les retours de la base sous 4 rubriques, c'est-à-dire l'insertion, la santé et les associations. Donc on a essayé de regrouper à chaque thème 5 ou 6 propositions qui vont être définitivement validées par notre présidente. Il y a une action qui me paraît vraiment capitale, c'est celle de lutter contre les addictions, prévenir et soutenir la pratique du sport pour tous nos collégiens et aborder des questions relatives à la sexualité qui sont des exigences qu'il faut absolument assumer. Concrètement, on se dirige vers une synthèse qui va faire émerger, je pense, des choses nouvelles, notamment sur des choses très simples. En matière de santé, il y a un phénomène de politique publique, c'est-à-dire les urgences. Les urgences constituent un phénomène nouveau, puisque la médecine libérale a beaucoup évolué, la médecine hospitalière a beaucoup évolué aussi, mais on a oublié que ce qui faisait le lien à l'époque, c'était le médecin généraliste, et que ce médecin généraliste aujourd'hui est en voie de disparition en France, pour diverses raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas aujourd'hui. Mais néanmoins, les centres d'urgence sont la base d'un maillage qu'il faut faire sur tout le territoire pour renforcer la cohésion et éviter que les centres d'urgence véritablement hospitaliers ne soient toujours débordés. Donc il y a cette politique. Après, au niveau des associations, on a fait émerger beaucoup d'idées nouvelles, puisque les associations, c'est leur action conduite par des bénévoles. Donc il faut que les bénévoles sachent se remettre en cause, parce que les associations ne vivent que du bénévolat et des subventions des collectivités. Malheureusement, l'argent public, qui n'est autre que l'argent du contribuable, est de plus en plus rare. Donc il va falloir réinventer un mode plus adapté à la situation du jour. Je pense que ce débat parfaitement démocratique aura permis de retrouver les vraies attentes de la population générale. Merci.